Toute la matinée, Bezrat Hachem, qu'on entende des bonnes nouvelles. Comment il s'appelle? Émile Meyer, Ben, Fortuné, Simcha. Émile Meyer, Simcha, et tous les malades auxquels vous pensez. Bien, comme vous le savez, on a lu dans la Torah, Shabbat dernier, la paracha de Bereshit. Alors, c'est pas un cours sur la paracha, mais Bereshit, c'est le début de la Torah. C'est en fait la paracha, on va pas dire seulement la plus riche, mais la plus inspirante. Et en fait, comme on l'a déjà dit plusieurs fois dans nos cours, mais on n'a rien inventé, il suffirait de lire la paracha et de comprendre la paracha de Bereshit, et on pourrait comprendre toute la Torah. Bereshit, c'est vraiment le concentré de tout ce qui va suivre. Bereshit, c'est la création du monde, donc tout ce qui remplit le monde, tout ce qui fait que le monde est tellement extraordinaire. Et évidemment, avec la création de la chose la plus extraordinaire entre toutes, c'est-à-dire... Qui a dit la femme? Oui, mais la femme, si vous êtes collé au texte, la femme, ce n'est qu'une côte de l'homme. Eh oui, voilà. Donc c'est l'homme en général. Quand on dit l'homme, c'est l'être humain, qui d'ailleurs a été créé aussi bien masculin que féminin au départ, et puis après Hachem va séparer l'homme et la femme. Donc en fait, il n'y a pas une création de l'homme au masculin et une création de la femme au féminin, il y a une création de l'être humain et une séparation de l'un et de l'autre. Et pourquoi faut-il une séparation? Et en fait, on va se rendre compte que lorsque Hachem crée le monde, tout ce que Hachem crée, il le crée toujours avec autre chose. Quelle est cette autre chose qui est créée à chaque fois? Si vous prenez le texte et vous le lisez bien, vous remarquerez que tout a été créé avec son contraire. C'est-à-dire que toute existence est soumise à la meilleure des définitions, et la meilleure des définitions, c'est le contraire. Ce qu'on appelle en français le contraste. Ok? Rien n'est jamais aussi clair que ce qui est écrit noir sur blanc. C'est le blanc qui permet au noir d'être clair, et c'est le noir qui permet au blanc d'être clair. Ok? Donc, Dieu va créer le ciel et la terre, simultanément. Dieu va créer la lumière, et puis tout de suite après on nous dit, et il sépare la lumière de l'obscurité. Quelle obscurité? Ben, elle a été créée avec la lumière. Même si on en parle déjà avant, mais c'est un autre type d'obscurité. Et tout ce que Dieu crée, il le crée avec un contraire. Ok? C'est l'une des raisons pour lesquelles la Torah commence par la lettre bête. D'accord? La dualité. Ok? Et en fait, on va se rendre compte que dans la vie, c'est un thème, mais on le dit rapidement, c'est pas celui de ce matin, dans la vie, tout est une question d'équilibre. Or, le propre de l'équilibre, c'est justement de trouver le point qui permet de créer cet équilibre entre une chose et son contraire. D'accord? Prenons l'exemple, on va en parler plusieurs fois, prenons l'exemple d'un couple. C'est quoi un couple? Un couple, c'est un taux de masculinité et un taux de féminité et un curseur au milieu. Et vous obtiendrez des couples équilibrés, solides, quand il y aura la bonne dose d'hommes et la bonne dose de femmes. Heureusement que vous ne pouvez pas répondre, madame. Si vous voulez répondre, l'incident est clos. Et en fait, c'est toujours angoissant de constater que dans les sociétés modernes, on veut effacer la notion de différence. Dans la Torah, on a toujours valorisé la différence. Parce que la différence permet, au contraire, de donner à chacun l'importance et la place qui est la sienne. Ok? Et pour reprendre mon exemple de couple, les seuls couples qui sont
qui risquent d'être défaillants sont les couples dans lesquels l'homme n'est pas tout à fait un homme ou la femme n'est pas tout à fait une femme. Ok ? On va pas détailler pour l'instant, peut-être une autre fois, mais vous avez compris de quoi je parle. Ok ? Et donc voilà que Dieu crée l'homme, il le crée Zachar ou Nekeva Baraotam. Donc on parle d'eux au pluriel, mais ils sont créés d'un seul bloc. Et la Torah va me dire que juste après, un peu plus tard, et Dieu se rend compte que l'Otov Eyot Adam Levado. Ce n'est pas bon, ce n'est pas Tov que l'homme soit seul. Donc l'homme, Dieu va séparer le Adam pour en faire un homme et une femme. Entre parenthèses, au passage, pour le kiff, comme on dit chez nous, lorsque la Torah raconte la création du monde, apparemment tout est parfait. Sans arrêt, la Torah nous dit Vayar Elohim ki tov. Et Dieu a vu que c'était tov. Et à la fin de la création, 6e jour, qu'est-ce qu'il y a marqué? Vayar Elohim et kol asher asa. Et lorsque Hachem voit tout ce qu'il a fait, c'est-à-dire la création dans sa globalité, un Vayar kol asher asa, veiné, pardon, tov meod. Là, c'est carrément un superlatif. Or, ceux qui ont un peu l'habitude de lire la Torah savent qu'elle emploie quasiment jamais de superlatif. En général, le superlatif est superfétatoire. C'est ce que ça veut dire? Ça sert à rien, le superlatif. Ça sert à rien. On aime les notions qui sont absolues, vous voyez? Bien ou mal. Mais, que vaut le bien? Ainsi, il est conditionné par le très bien. En disant très bien, j'ai dévalorisé le bien, c'est un problème. Alors que si le bien était une valeur absolue, bien, ça veut dire c'est bien, je n'ai pas besoin de superlatif. Pourquoi la Torah emploie le Tov Méod? Et en fait, les Rami ont expliqué que Tov, c'est chaque élément indépendant, individuellement, et lorsque Dieu constate la totalité de la création, alors, là, on est dans une autre dimension qui s'appelle Tov Méod. Jusque-là, tout est clair. Et voilà que quelques versets plus tard, la Torah me dit Vayar Elohim, Dieu constate que quoi? L'Otov Eyot à Adam Levado. Ce n'est pas bien que l'homme soit seul. Et là, écoutez bien, mesdames. Voilà enfin le Lotov qui apparaît. Le monde paraissait parfait, tout était Tov. Pourtant, il y a du mal dans le monde. Il y a du mal. On va en parler dans un instant, ça va entraîner une terrible faute. Mais alors, où est le mal si tout est Tov? Réponse, le mal existe parce qu'il y a une chose qui était l'Otov. Et c'est quoi qui est l'Otov? C'est le Levado. De là, nous apprenons, mesdames, que l'origine de tous les mots, M-A-U-X, proviennent de la solitude. La solitude, elle est toujours à l'origine du mal. D'accord? Vous pouvez me dire, non mais il y a beaucoup de problèmes qui existent parce que justement, on n'est pas seul. Tous les problèmes relationnels, sociaux, etc. C'est vrai. Mais seul, c'est encore pire. Encore pire. Il faut le dire urgemment à tous ceux qui vous disent, non, il vaut mieux être seul que mal accompagné. C'est pas vrai. On ne pense pas comme ça dans la Torah. On ne pense pas comme ça. Il n'y a pas pire que la solitude. D'ailleurs, la Mishnah dira dans Pirkei Avot, attention, quand on est seul, on se permet des choses qu'on n'aurait jamais fait si on avait été accompagné, peu importe par qui. Ok? Et en fait, le secret, le rêve de l'homme, même si des fois c'est un rêve secret, ce serait de pouvoir être seul, c'est de faire ce qu'il veut, de dépendre de personne, d'être indépendant. Et voilà, les hommes vont s'enfermer, les hommes, quand je dis les hommes, c'est les êtres humains, vont s'enfermer de plusieurs façons possibles pour être seuls. Alors on va leur dire, attention, l'Otov Eyot Adam Levado. Qu'est-ce qui provoque le Lotov chez l'homme? C'est le Levado. Donc Hachem va créer une femme. Pas n'importe laquelle. Il va nous créer, figurez-vous, une Ezer Kenegdo. D'accord?
C'est-à-dire il va créer une aide, apparemment, mais qui est contre lui. Ok. Alors aide, je ne sais pas encore, mais Kenegdo, bah, comme elle remplisse bien le rôle. Ok. Méfiez-vous, il y a des oreilles. Je sais madame, il y a même la mienne d'ailleurs qui est là. Ok. Mais ce que je vous dis, Excusez-moi, 2 minutes. J'ai la personne bon, une fois chez les mains. Mais ce que je vous dis, vous ne pouvez pas le nier. D'accord? Mais c'est les règles du jeu. C'est les règles du jeu, parce qu'en fait, Akadosh Baruch Hu savait très bien que si l'homme n'est pas confronté, donc s'il n'est pas dans la confrontation, il ne pourra pas se réaliser. Attention, hein, quand je dis l'homme, jusqu'à preuve du contraire, je parle de l'être humain. L'être humain, c'est pareil, d'accord? Où est-ce qu'on verra un terrible exemple de ce que je viens de vous dire? Lorsque un jour, Hachem dira à Abraham, dans 2 semaines, Hachem lui dira, ah, je vais te donner un enfant, il s'appellera Yitzhak. Et Abraham, il demande à Dieu, il dit, et Ishmaël, j'aimerais bien que tu le bénisses aussi. Lou Ishmaël Ichye Lefanecha. Alors Dieu va bénir Ishmaël. Et regardez tous les problèmes que ça va nous causer. Donc tout le monde demande, mais Abraham, pourquoi avoir demandé à ce que Ishmaël soit béni avec toutes les conséquences qu'elle va avoir? Et nos maîtres répondront que Abraham savait que si Israël n'était pas dans la confrontation, il se laisserait aller. Il ne pourrait jamais devenir ce qu'on attend de lui. Donc on va lui créer, lui aussi, un Kenegdo. Et Israël aura toujours face à lui quelqu'un qui l'obligera à affirmer son identité. C'est comme ça. Ok? Voilà. Donc il y a un équilibre dans le monde. Tout est question d'équilibre. Et dans tous les domaines, que ce soit dans la chimie, dans la physique, dans les mathématiques, dans l'astronomie, dans ce que vous voulez, cette notion d'équilibre, d'attraction, de pour, de contre, de plus, de moins, ça va être la base de tout ce qui va permettre à l'homme de découvrir les sciences que Dieu a créées au moment de la création du monde. Ok? Très bien. Donc l'homme arrive en feu d'artifice, c'est la dernière création. Et la Torah va me raconter comment l'homme a été créé. Et elle me dit comme ça, Vayomer Elohim, Dieu a dit, Naase Adam, faisons un homme. Faisons un homme. À qui il parle? Jusqu'à présent, Dieu n'a demandé la vie à personne. Alors pourquoi est-ce que tout d'un coup il sollicite les malachim, les anges, alors que jusqu'à présent il avait tout décidé tout seul? Ça prête à confusion, diront les chachamim. On va se poser des questions. Et le Midrash va raconter. Il va raconter, c'est une histoire qui est assez connue, qu'en fait Hachem, au moment de créer l'homme, il va consulter les malachim. Et il leur dit, voilà, j'ai un projet qui s'appelle Adam. Qu'en pensez-vous? On crée ou on ne crée pas? Et vous savez ce que répondent les malachim? Écoutez bien l'histoire. Naasa, Naasu, Kitin, Kitin. Il y a eu des groupes. On a fait, comme on dirait aujourd'hui, des ateliers, vous voyez. Et les malachim, ils discutaient entre eux. Alalou omrim ibara, ve'alalou omrim alibara. Certains disaient, oui, il faut créer l'homme, magnifique. Magnifique. Y a-t-il une plus belle réalisation que l'homme? Un projet magnifique. Et d'autres disaient, oui, là, surtout pas, il ne faut pas créer l'homme. Ça va être une catastrophe. Et le Midrash va nous parler de 4 malachim, 4 anges, qui vont être les principaux antagonistes. Le premier, c'est l'ange du shalom, le malach du shalom, la paix. Le deuxième, c'est le malach, peu importe l'ordre, de la justice. Le troisième, c'est le malach du chesed. Et le quatrième, celui de la vérité. D'accord? Alors on va voir qu'est-ce qu'ils disent chacun. D'après vous, la vérité, il va dire on crée l'homme ou on crée pas l'homme? Non. Pourquoi non? C'est que mensonge. Hein? Tu parles pas de dispute, tu parles de shalom. Ah oui, shalom dispute, pardon. Alors le malach du shalom, il va dire il ne faut pas créer l'homme. Il faut pas créer. Vous savez ce qu'il va dire le malach du shalom? C'est terrible, hein? Il va dire Kulo.
Je suis là, je sais plus, je m'en embrouillé. J'avais dit la vérité, allons sur la vérité. La vérité, il faut créer ou il ne faut pas créer? Non, non. Non, pourquoi non? C'est mensonge. Hein? Mensonge. Vous êtes mensonge, vous, madame? Le monde, non, le monde. Ah, mais je parle de vous maintenant, on parle de l'homme. Ah, la vérité. Ah, bah oui. J'aimerais bien, oui. La vérité. Ah. Il n'y a que ça. Il n'y a que ça, le émet. Si on dit que du émet, Il n'y a que le émet. Mais lui, il dira non. Non, mais mesdames, je vous demande pas si jamais il se passait ceci ou cela. D'accord? Soyons maintenant honnêtes, faisons un constat. D'accord. Vérité ou mensonge? Vérité. Vérité. Le malard du Hémet, il dit l'homme, il est koulo shkarim. L'homme n'est que mensonge. Quelle insulte! Bah oui. Quelle insulte! C'est vrai. C'est vrai? Vous dites que des mensonges? Non, mais plus ça. Non, mais c'est pas ça qu'il dit. Il dit pas il y a plus de mensonges que de vérité, il dit koulo shkarim. Terrible! Il exagère, hein? Et pourtant, c'est un ange, hein? Avec un ange, on ne peut pas négocier, parce que l'ange, il dit le Hémet, lui, par contre, il dit la vérité des anges. c'est l'ange de l'émet, tu émets. Comment? Surtout si c'est l'ange du malheur du Hémet, évidemment. Alors, on va expliquer. Peut-être dans son chorèche, comme ça. Comment? On dit que chacun a sa vérité, c'est que c'est pas absolu. Mais on aurait pu quand même défendre l'homme en disant oui, mais l'homme, il tend vers la vérité. Alors, ok, de temps en temps. La vérité, pas celle des autres. Non, mais peu importe, c'est sa vérité quand même, c'est une vérité quand même. Quand vous dites qu'il est complètement mensonge, c'est qu'il y a zéro vérité. Moi, si vous me demandez l'heure, je vous la donne, c'est pas un mensonge. Hein? Sauf si votre montre, elle indique que. Mais d'accord, mais c'est pas un mensonge, c'est une erreur, c'est une panne. C'est pas un mensonge. Alors écoutez bien, mesdames, on va être clair, ok? Il n'est pas question maintenant de ce que dit l'homme ou ne dit pas l'homme. Je ne vous soupçonne pas de ne dire que des mensonges. Je ne vous soupçonne pas non plus de dire que la vérité, mais pas que des mensonges, d'accord? Très bien. Mais, écoutez bien, dans le fonctionnement de l'individu, de l'homme, il y a en permanence un paramètre qu'il faut absolument intégrer. Voilà comment moi je vais vous le décrire, ce paramètre. Ce paramètre, je vais décrire, enfin, je vais lui donner un nom. Le nom, c'est la posture. Voilà, mesdames, je ne vous connais pas personnellement à toutes, mais je peux me permettre de parler de vous en parlant aussi de moi. Ce que nous avons souvent en commun, c'est qu'on adopte tous en permanence des postures. Vous voyez? C'est-à-dire qu'en permanence, il est extrêmement important que je donne de moi une image, ok, parce que j'ai besoin d'être reconnu par cette image. C'est très important. Très important. Donc, tout au long de ma vie, tout mon comportement, mais en permanence, va être conditionné par cette posture qui forcément est influencée par le regard des autres. Vous voyez? Ça s'appelle Koulo Sheker. Koulo Sheker, tout mensonge. D'accord? Vous avez des gens qui vous disent « ça va ?» et vous répondez « ouais », et bien c'est deux mensonges. Parce que lui, il n'en a rien à faire, et vous n'avez pas envie de commencer à raconter votre vie. C'est du mensonge. C'est une posture, c'est une attitude. Vous voulez d'autres exemples? J'en ai des exemples. Ça ne va pas vous plaire, hein, je vous le dis tout de suite. Ok? Vous allez quand même. On est copains, ok? Très bien. Il y a des personnes ici présentes à qui il arrive de se maquiller de temps en temps. Est-ce qu'il y a plus shaker que le maquillage? Franchement. Ça fait du bien. Hein? Mesdames, on va mettre mal à l'aise personne, d'accord? Mais quel que soit votre âge, le maquillage, il va donner de vous une image que vous avez envie de transmettre, et vous allez essayer soigneusement de cacher ce que vous voulez pas qu'on voit. Je vous donne des détails ou c'est bon? C'est bon, d'accord. Ok? Ça fait du bien. Mais je n'ai pas dit que ça fait pas du bien, mais ça fait du shaker. Et je vais vous dire mieux que ça. Surtout, n'arrêtez pas. Mais bien sûr, c'est très important. Mais, moi j'avais un grand-père, Alain Vachalom, il habitait d'ailleurs à Natania. Il me disait toujours attention, hein, il faut épouser une belle femme. Toujours il me disait ça.
Un jour, je dis, papy, c'est quoi une belle femme? Il me dit, va la voir le matin quand elle se réveille. Il me dit, c'est avec ça que tu vas te coucher tous les soirs et que tu vas te lever tous les matins. Pragmatique, vous voyez? Et pourtant, combien il est important de bien paraître, d'être agréable aux yeux des autres, que ce soit les personnes les plus proches de nous, que des personnes qu'on va croiser une fois dans sa vie. C'est très important. C'est ça Koulo Sheker, c'est pas une condamnation, vous comprenez? C'est comme ça que la société fonctionne. C'est normal. Ne dites pas aux gens ce qui va leur faire de la peine, même si vous le pensez. Moi, j'aime pas les gens qui me disent moi, je dis tout ce que je pense. Genre c'est bien. Moi, je dis la vérité. Non, pas toute vérité n'est bonne à dire. Donc, le malheur du Hémet, ça lui pose un problème. Donc, il dit, c'est quoi? Viens, on évite les galères. Ne fais pas l'homme, c'est pas la peine. C'est logique. Oui. Très bien. Vient ensuite le malheur du chesed. Alors, comment vous positionnez l'homme par rapport au chesed? Oui. C'est lui qui va tout. Alors, on le crée ou on le crée pas? On le crée. Non, on le crée pas. On le crée. Oui, on le crée. Parce qu'il veut que prendre. Le malach, il dit quelque chose de magnifique. Il dit, il faut créer l'homme. Parce que l'homme, écoutez bien, il adore le chesed. Bien sûr. Vous connaissez une personne qui n'aime pas le chesed, vous? Tout le monde adore le chesed. Je vous donne un service. D'accord? Bon, à part juste que maintenant, vous ne pouvez pas, ou que ça, là, c'est pas possible. D'accord? Mais c'est possible, vous allez me dire avec plaisir. Combien de fois dans votre vie, il vous est arrivé de dire aux gens que vous aimez, mais pourquoi tu ne m'as pas demandé? C'est vrai. N'est-ce pas? C'est vrai. Parce que vous aimez faire du chesed. C'est vrai. Tout le monde aime faire du chesed. Ouais. La générosité, elle fait partie de l'individu. D'accord? Justice. On crée ou on ne crée pas? Pareil. Écoutez, il dit quelque chose de très beau, l'ange, le malheur du Tzedek. Il dit, l'homme, il adore la justice. D'ailleurs, je vais vous dire autre chose. La chose la plus insupportable du monde, c'est l'injustice. Ah oui. C'est l'injustice. Terrible. Terrible injustice. Terrible. Vous avez vu le pauvre Nicolas Sarkozy ce matin? Mais non. Comme beaucoup de monde, Comme beaucoup de monde. Vous n'avez aucune idée de ce qu'il y a dans le dossier, mais vous avez décidé que c'était injuste. Vous ne connaissez pas, vous n'étiez pas au procès. D'accord? On s'en fout. Mais l'homme ne supporte pas l'injustice. Donc le malheur de la justice, il dit oui, il faut créer l'homme. Et enfin, arrive le malheur du shalom. Attendez, on va faire d'abord une enquête. Il y a des gens, il y a des dames ici qui ont des belles-mères ou des belles-filles? Ouais. Alors, shalom ou pas shalom? À mon œil. Le shalom, il dit surtout, ne créez surtout pas l'homme. Là, on n'a pas demandé s'il fallait créer que l'homme ou que la femme, bon, mais peu importe. Mais l'homme, il n'arrête pas de se bagarrer. Le malach, il dit kulo ktata. L'homme, il passe son temps à se bagarrer. Vous ne croyez pas? Je vais vous donner des preuves. Imaginons, vous êtes au supermarché, vous avez fait vos courses, vous arrivez à la caisse. D'accord? Et puis il y en a un qui passe devant vous, genre blata, vous voyez, genre. Hein? Mais tu vois pas, qu'est-ce que ça change? Vous allez perdre 2 minutes. Bémet. Vous avez raison, c'est pas juste, d'accord. Mais c'est 2 minutes. Ah non. Alors, mesdames, même s'il a une cacahuète, vous allez dire, oh, c'est ma place. Vous avez vu dans la circulation, quand vous passez machin, etc., on vous klaxonne. Pourquoi? Écoutez bien, je vais vous expliquer. C'est très simple. Voilà, c'est ma place. Alors, quand vous prenez la place de quelqu'un, vous lui donnez l'impression qu'il n'existe plus. Et l'homme, il doit se battre pour exister, il a raison. Donc il va se battre. Sauf si vous avez suffisamment de hauteur pour vous dire, c'est pas une place dans la queue du supermarché ou dans la circulation qui va me faire exister ou pas exister. Mais ça, on n'a pas toujours le réflexe. Mais on a l'impression qu'on est obligé de se battre pour survivre. Prenons l'exemple des jeunes mariés. Vous voyez, un jeune homme qui vient de se marier, le malheureux. Non mais c'est vrai, moi je vous dis, on est passé par là. Il y a des petits mots entre sa femme et sa mère, etc. Qu'est-ce qu'elles vont dire chacune?
tu me défends pas. Et lui, il dit, mais laissez-moi en dehors de ça. J'ai rien à voir là-dedans, moi. Non, il faut qu'il prenne une position. Ah, c'est comme ça. Alors, bah, Je sais pas, ça dépend des cas. Donc, on ne peut pas faire de généralité, mais c'est très compliqué. Donc le malheur du shalom, il dirait, venez, on reste tranquille. Pourquoi se mettre dans des situations? On ne crée pas l'homme. D'accord? Je continue l'histoire. Le Midrash, il dit, pendant que les malachim débattent, vous savez ce qu'il fait Dieu? Il crée l'homme. Il crée l'homme. Et tout d'un coup, il dit aux malachim, il dit, arrêtez de discuter, j'ai déjà créé l'homme. Et voilà, et on est là. Question que tout le monde se pose. Pourquoi avoir sollicité l'avis des malachim si de toute façon, Dieu ne comptait pas suivre leur avis? Vous aimez qu'on fasse ça, vous? On vous demande votre avis, et vous faites l'inverse. Enfin, juste, ça vous fait kiffer sur un point, c'est qu'après vous pouvez dire à celui qui vous a demandé votre avis, admettons votre mari, je t'avais dit, tu n'as pas voulu m'écouter. Mais c'est pas un comportement, en tout cas pas de la part d'Hachem avec les malachim. Alors écoutez bien, mesdames, pour qu'on puisse continuer. Cette question a fait couler beaucoup d'encre, tout le monde s'interroge, etc. La vraie réponse, et là je vais vous demander de bien me suivre, la vraie réponse, c'est que Hachem a voulu signifier que l'homme, c'était d'abord une question. Et que ce qui constitue l'être humain, le Adam, c'est pas la réponse, c'est la question. C'est-à-dire que Hachem, il n'a pas dit au malachim, j'attends votre réponse pour savoir si je crée l'homme. Il a posé la question, on a débattu, c'est ça l'homme. C'est ça l'homme. C'est autant de raisons de le créer que de raisons de ne pas le créer. Mesdames, encore une fois, sans vous connaître personnellement à chacune, la chose que vous faites le plus dans votre vie, c'est ce que c'est? C'est vous poser des questions. Je dis ou je dis pas, je le fais ou je fais pas. J'avance ou je recule. Je commence maintenant ou je commence demain. Je mange ou je mange pas. D'accord? Des questions sans arrêt. D'accord. Sans arrêt. Eh bien, je vais vous expliquer quelque chose. En tout cas, chez les juifs, le propre d'un juif, c'est de se poser des questions. Des questions. Vous allez me dire, à quoi ça sert de se poser des questions s'il n'y a pas de réponse? Je vais vous dire quelque chose. On vit beaucoup mieux avec une bonne question qu'avec une mauvaise réponse. J'explique ce que je veux dire. Il faut être conscient quand on est adulte, parce que vous ne pouvez pas expliquer ça à un enfant, mais entre adultes on peut se le dire, que c'est pas grave de ne pas avoir de réponse. C'est pas grave. Pas grave. Écoutez bien, on finit par accepter toutes les situations à partir du moment où la question a été bien posée. Un petit exemple, tout nouveau là. L'un des otages qui est revenu, je ne sais pas lequel, j'ai du mal à suivre, et je ne sais pas quand il est revenu, peu importe, il y a une petite vidéo qui a circulé. Vous savez ce qu'il a dit? Il a dit, quand ce qui est arrivé le 7 octobre, je me suis demandé où était Dieu. Il dit, mais j'ai trouvé la réponse. C'est quoi la réponse? C'est pas qu'il a trouvé où était Dieu le 7 octobre, c'est qu'il a dit sûrement que Dieu, le 6 octobre, il s'est posé la même question à propos de nous. J'adore. Il n'y a pas de réponse. Il y a deux questions. Mais avec ces deux questions, je peux vivre, vous comprenez? Je peux vivre. Ça me dérange. C'est très dur. Ça ne me réconforte pas. Par contre, ça me permet d'envisager quelque chose. Vous voyez? Ça change tout. Quand quelqu'un vous pose une question, ce qui compte, c'est pas forcément de lui fournir une réponse. Parce que quand vous donnez une réponse, écoutez bien, même si vous êtes super intelligente, vous avez une chance sur deux de donner une mauvaise réponse. Vous savez ce que je fais moi quand on pose une question? Je vous dis sincèrement. Non, pas du tout. Pas du tout. Quand on pose une question, je m'efforce d'expliquer à celui qui m'a posé la question, de lui expliquer sa question. Mais c'est la sienne. Non. Quand une question est bien posée, elle n'est plus un problème
Vous comprenez? Un jour, il y a un couple qui est venu me voir. On a discuté pendant 1 heure. Ils avaient une question, est-ce qu'ils doivent rester ensemble ou ne doivent pas rester ensemble? Parce que l'un voulait repartir en cigarette, l'autre ne voulait pas. Bref, il y avait... Donc ils m'expliquaient leur cas. Pendant une demi-heure, je leur démontre qu'il faut qu'ils restent ensemble. Ils ont enfin trouvé l'âme sœur, ils se fréquentent depuis de nombreux mois, etc. Franchement, quand on a trouvé quelqu'un avec qui on s'entend si bien, on se débrouille, on reste ensemble, on se quitte pas, on rate pas une chance aussi belle. Il fallait voir, hein, ils étaient émus, ils ont failli pleurer. Hein. Et puis au bout d'un moment, j'ai changé complètement. J'ai switché, comme on dit. Je leur ai dit, mais vous savez, si vous en êtes d'accord encore à vous poser la question de savoir si vous devez rester ensemble ou pas, donc en fait, votre relation, elle vaut rien. Donc si elle vaut rien, il vaut mieux que vous vous sépariez. Et pendant une demi-heure, je leur explique qu'ils n'ont aucun intérêt à rester ensemble. Au bout d'un moment, ils me disent, bon ben alors, je me contredis. Mais non, je ne me contredis pas, je pose bien le problème. Maintenant que le problème est bien posé, c'est vous qui allez trouver la solution. Parce que quand on a bien posé un problème, ce n'est plus un problème. C'est une question. Or, la question, hein, c'est l'essence même de l'être humain, en tout cas de l'homme, de l'être humain, du juif. Ouvrez n'importe quel texte, dans le Talmud, là où vous voulez, c'est que des questions. C'est que des questions. Vous savez le nombre de fois dans le Talmud, on reste sans répondre après une question. Ça dérange personne. Pourquoi? Parce qu'on a bien posé le problème. C'est ça qui compte. Quand vous aimez vos enfants, vous avez la solution à tous les problèmes? Vous savez tout le temps ce qu'il faut faire et ce qu'il faut dire et pas dire? Sûr que non. Alors, vous voulez que ça fonctionne quand même? Ben, il faut bien poser les problèmes, c'est tout. C'est-à-dire que je vais vous expliquer dans l'éducation, en petite parenthèse, de toute façon, la réponse qu'on va choisir va nous obliger à faire l'impasse sur autre chose. Mon enfant exige quelque chose. Si je lui donne pas, je crée une frustration. Si je lui donne, je crée une addiction, enfin, façon de parler. Il va me demander encore plus, il ne sera jamais satisfait. Qu'est-ce que je fais? Alors, une réponse, quelle que soit la solution que vous choisissiez, l'autre problème, il continuera d'exister. Vous ne l'avez pas résolu. Alors, qu'est-ce que je fais? Je pose bien le problème. Et je fais le pour et le contre. Et je vais rester avec mon problème. Parce que je vais choisir une attitude, mais je ne saurai jamais si ça avait été la bonne ou pas. Jamais je le saurai. Jamais. Eh oui, c'est ça l'éducation. Et c'est pareil dans les couples. Hein. Tout ce qu'on dit et qu'on n'aurait pas dû dire. Pire, tout ce qu'on ne dit pas et qu'on aurait dû dire. Eh oui. Mais voilà, sur le moment, on n'arrive pas toujours à prendre la bonne décision. C'est pas grave. C'est pas grave. Un vrai couple, c'est 2 personnes qui sont toujours capables de se pardonner. J'ai bien dit toujours, hein, des fois c'est extrême. Hein, pourquoi? Parce que il y a des bases qui sont posées. Et ces bases, elles ne sont pas les solutions aux problèmes, mais elles sont le constat de quelque chose qui existe. Sur ça, on peut créer. Et ça restera une question. Vous savez pourquoi? Parce que statistiquement, je vous le dis, c'est un petit secret, mais vous pouvez le répéter aux autres. Hein. Statistiquement, les hommes et les femmes ne sont jamais d'accord. Non, mais ils n'ont pas été créés pour être d'accord. Il faut comprendre. Hein, si on est 2 à penser la même chose, ben, on peut se débrouiller tout seul. Et puis en plus, on s'ennuie, exactement. Hein? Oui, tu as raison. Ok? On échange. Et donc, on crée des conflits, peut-être pas graves, mais on les crée en permanence. C'est ça une question. C'est ça. C'est ça, le cahier des charges de ce projet qui s'appelait Adam. C'est ça que Akadosh Baruch Hu présente au Malachim. Et une fois que la question est bien posée, et qu'il voit que personne n'est d'accord, il dit ok, ben maintenant c'est bon, je peux créer l'homme. C'est ça l'homme. Ok? Je continue, mesdames. Je continue. Parce que vous allez voir à quel point l'homme, l'être humain, est extraordinaire. À quel point la Torah, elle lui donne sa confiance. Elle lui donne de la force. C'est ça qui m'intéresse, moi. C'est que quand je constate, je lis la création du monde, il y a des verbes qui sont employés. Par exemple, bien marqué Vayomer. Plusieurs fois, la Torah me raconte que Dieu a dit Vayomer Elohim Yehi Or, Vayehi Or. Il a dit que la lumière soit, et la lumière fut.
C'est quoi le verbe qui désigne la création? C'est le verbe dire. Très bien. Des fois, il y a marqué Vayas. Il a fait. Des fois, il y a marqué Vaïvra. Vaïvra Elohim à propos des animaux. Ou bien Bereshit Bara Elohim. D'accord? Et puis voilà qu'après la création du monde, dans le deuxième chapitre de Bereshit, la Torah elle emploie un terme qui est inédit. Elle dit comme ça: Vayitzer Hashem Elohim et Adam. Vayitzer, les Yatzer. Tiens, on ne connaissait pas ce terme. Je poursuis quelques versets plus tard, et regardez ce que je découvre. Vayitzer Hashem Elohim in Adama Kol Chayat Asadeh. Ah, on reprend le même terme pour me parler de la création des animaux, et les oiseaux, etc. Il y a une petite différence, mais il n'y a que moi qui le sais, parce que moi j'ai le livre. D'accord? C'est que dans le Vayitzer de l'homme, comment on écrit Vayitzer? Vav, Yud, ça dit crèche. Ça c'est pour l'animal. Mais pour l'homme, vous savez ce qu'il y a? Il y a 2 Yud. Incroyable. Pourquoi? On ne sait pas pourquoi. Ah, alors Rachid pose la question. Il dit pourquoi 2 Yud? Et il dit 2 Yetzirot. Deux créations. Une pour ce monde-là et une pour le monde futur. Et puis si vous regardez ailleurs, on va vous dire non. Parce que l'homme, il a 2 Yetzer. C'est le mot. Il a Yetzer Atov et il a Yetzer Hara. Et il y a plein d'explications. Toutes l'une plus belle les unes que les autres. Le point commun de toutes ces explications, le thème, si je peux me permettre de dire, c'est que en fait, les créations de Dieu, les créatures de Dieu, ok, lorsque Dieu les a créées, par exemple, il a créé la terre, les étoiles, la lune, le soleil, donc il a créé les astres, et puis vous voyez, à un moment, ça a démarré. Et puis dès que ça a démarré, depuis que ça a démarré, ça fonctionne. Le mouvement perpétuel, il existe. C'est quoi? C'est tout ce qui existe parce que Hachem l'a créé. Et puis un jour, il a créé des animaux, il a créé ce qu'on appelle une chaîne alimentaire, du plus gros animal au plus petit animal, et puis ça fonctionne. Tout seul. Tout seul. Il n'y a jamais un animal qui a dit, tiens, tu sais quoi, je vais changer mon alimentation. Jamais. Je vais essayer un autre régime. Non. Non, mais c'est vrai, ça fonctionne. Vous voyez, la terre, pareil, vous plantez, vous arrosez, ça pousse. Personne ne décide si ça va se passer comme ça ou autrement. Il peut être manquer de minéraux dans la terre, de soleil, de vent, peut-être. Mais encore une fois, c'est la création qui est en circuit fermé et qui réagit en fait à l'impulsion de l'Hachem au moment de la création du monde. Tout ça, c'est valable pour toute la création. Quelle est l'exception? C'est l'homme. L'homme quoi? Hein? L'homme, écoutez bien mesdames, l'homme il décide. Il décide. Quelqu'un vous a forcé à venir au cours ce matin? À part moi. Vous avez vu, vous avez décidé de venir. D'accord? Vous allez rentrer chez vous, vous allez retrouver des personnes qui sont à la maison, peut-être votre mari ou quoi. Ok? Vous allez décider ce que vous dites, ce que vous dites pas, ce que vous répondez, ce que vous répondez pas. Ne me dites pas, c'est pas de ma faute. Si, vous avez décidé. Vous décidez en permanence. Vous savez, j'ai passé Kippour dans une synagogue en France, à Montpellier. Je ne sais pas si vous connaissez Montpellier. D'accord. On était à peu près 400 personnes, à peu près, à la loupe, peut-être 500, je ne sais pas, mais on va dire 400. Je pense que sur les 400 personnes, il y avait 85 personnes comme ça, à la louche. 385 personnes qui n'étaient pas chômeurs Shabbat, qui sont venus en voiture à Kippour, qui avaient des téléphones sur eux. Ils ne connaissent pas les gens. Maintenant, moi, qu'est-ce que je vais faire? Je vais essayer de leur faire découvrir. Mais c'est eux qui vont décider. Comme vous. Avera ou mitzvah, c'est vous qui voyez. C'est vous qui voyez. Vous faites le schéma le matin ou le soir, c'est vous qui voyez. Personne ne va vous forcer. Et puis, dans tout ce que l'homme fait, je ne parle pas seulement maintenant de Torah, de mitzvot, de Averot, tout ce qu'il fait l'homme, tout ce qu'il crée dans son travail, dans la recherche, dans les relations sociales, tout ce que vous voulez, l'homme décide. Regardez cette créature, elle est incroyable. Alors que Dieu avait décidé pour toutes ces créatures, et qu'elles ne font que continuer ce qui a été lancé par Hachem, l'homme non.
l'homme, il passe son temps à prendre des décisions et il passe son temps à faire ce que lui, il a décidé de faire. Ou à ne pas faire. Incroyable. Et en fait, on voit donc que quoi? Alors je vais le dire avec un mot qui est un peu fort, mais c'est une réalité. On voit qu'en fait, l'homme, il a été créé pour compléter ce que Dieu avait entamé. Tous les animaux, non. Ils ne font que perpétuer, puisqu'ils répètent en permanence. Pareil pour la nature. L'homme, non. L'homme, il complète. Mais vous savez ce que ça implique, mesdames? Ça impliquera que l'homme, il va faire les choses à sa sauce, comme lui, il pense qu'il faut les faire. Prenons un exemple. Parlons par exemple de morale. La morale. Hein? La morale de 2025, c'est la même que celle de 2020? De 2000? De 1950? D'accord, je comprends. Alors quoi, je comprends pas? On redéfinit des fondamentales? Oui. Des fondamentaux? On redéfinit tout en permanence. Tout. C'est incroyable. Moi, mon seul souci que j'ai en tant que rabbin, qui veut essayer d'enseigner la Torah, c'est quoi? C'est qu'on me dit, mais je suis pas d'accord. Pas d'accord. Si je vous dis par exemple qu'un homme n'a pas le droit d'avoir le moindre contact physique avec une autre femme qui n'est pas la sienne, ou sa mère, ou sa soeur, ok, vous allez me dire, mais enfin, n'importe quoi. Il n'y a rien de mal. On vous dit bonjour, vous tendez la main, vous y voyez quelque chose de mal? Je ne veux pas savoir. Ok? Mais la question, vous êtes d'accord avec moi, c'est une vraie question. Ok? Moi, je suis embêté parce que la Torah me dit différemment. Et vous savez pourquoi je suis embêté? Parce que je me demande même des fois si ce n'est pas les autres qui ont raison. Vous vous rendez compte? Mais, la Torah m'a expliqué, elle m'a dit, en fait, voilà, en tant qu'être humain, tu as la liberté de décider. La liberté de faire. Mais attention, je t'impose des règles. Tu n'es pas obligé de les respecter, mais ces règles, elles existent. Et toute ma vie, voilà, Yetzera Tov et Yetzera Ra. Je sais qu'il y a des règles, mais des fois je pense qu'il y a mieux que ces règles-là. Ne me dites pas que c'est parce que vous pensez. Quand vous faites une faute, si jamais ça vous arrive, hein, on va prendre une qui fait de mal à, enfin, qui met mal à l'aise personne. Ça vous arrive de faire du lachon hara? J'étais sûr. Ok, très bien. Vous le faites pour faire du mal? Allez, je vais un peu énerver Dieu. Hein. Viens, je te raconte un scoop, tu vas voir. Non, pas du tout. Mais ou bien, par exemple, et c'est un lachon hara qui est irrésistible. D'accord, vous avez des fois un scoop, vous pouvez pas garder pour vous. Ou bien alors vous dites non, c'est justifié, t'as vu ce qu'elle m'a fait elle, il faut absolument que les gens sachent. Ou bien, je sais pas quoi. J'ai une mauvaise nouvelle pour vous. La Torah l'a dit, c'est assourd. Quelles que soient les circonstances, les raisons, les explications, les excuses, c'est assourd. Mais des fois, j'ai envie de penser que quoi? Écoutez bien, ça va être terrible ce que je vais vous dire. J'ai envie de penser que mon émet, il est plus émet que tous les autres. Et que si moi je pense qu'il faut dire du lachon hara, ou que je peux, eh bien je vais dire du lachon hara. Et mesdames, c'est comme ça avec tout le monde. Vous croyez que les gens qui n'observent pas le Shabbat, c'est juste pour énerver Dieu? Je ne parle pas de ceux qui ne savent pas, ou ceux qui n'ont pas compris ce que c'est que le Shabbat. On va être sympa, il y a plein de portes de sortie. Ok? Mais il y a même des gens qui savent et qui ne respectent pas. Mais je vous explique comment ça fonctionne. Un jour, ils décident eux, de ce qui est bien et ce qui est mal. Voilà, il y a quelques jours, on était avec mon épouse, quelqu'un nous a dit, voilà, moi on devait recevoir nos enfants, etc. Si vous voulez, je vous prête ma maison. Je ne suis pas là toutes les fêtes. Ah, c'est gentil, hein? Mais elle nous dit, mais je vous avertis, ma maison est à 1 heure de marche de la synagogue. Virgule, parce que c'est là que ça devient intéressant. Mais moi, je pense que venir en voiture à la synagogue le Shabbat, c'est pas grave du tout. Non, mais par là, moi, je suis le rabbin. D'accord? Sympathique, hein? Non, mais vous comprenez, ça vous ouvre des perspectives. En fait, les gens, ils veulent pas faire de mal. Non. Mais Dieu a donné à l'homme la faculté, la liberté de faire ce qu'il veut, de penser ce qu'il veut. Et mais là, vous voyez, c'est ça, Vayitzer. Maintenant, ça va avoir des conséquences terribles. Regardez, je tourne juste quelques pages. Et je vois que Hachem, il dit à Adam, tu vois tous ces arbres, hein, l'un plus beau que l'autre. Tu peux tous les manger.
Sauf un. Comme on dit chez nous, Kawatrabi, lequel est allé manger. Le A, il fallait pas manger. Juste celui-là. Mesdames, je vous pose une question. Vous en voulez à Adam, vous, des fois? Oui. Ouais. Vous vous rendez compte? Eh bien, nous, sans accoucher, même attention, hein, même si pour nous, les accouchements de nos épouses. Quand vous êtes enrhumé, c'est comme si on accouche. Ah, ça va alors ça va, si c'est que ça va. Bien que malheureusement, même bien que les accouchements pour les hommes sont aussi très très douloureux, hein, attention, hein, ne croyez pas. Hein. Mais on en veut à l'homme, on ne serait pas mortel, vous vous rendez compte? On ne serait jamais malade. On aurait, mais ça c'est rien. L'homme, il avait une perception du monde illimitée. Il avait une globalité dans sa perception des choses. Vous voyez, il savait tout, il pensait tout. On n'a même pas idée de ce que ça veut dire. Et parce qu'il n'a pas résisté à un fruit, il nous a mis dans cette galère. Alors c'est quoi la réponse, mesdames? C'est la communication. Mais non. Il a mal transmis le sable à sa femme. Payer son erreur. S'il aurait dit comme Hachem, il a dit jamais dans le... Alors, puisque vous parlez de la femme, penchons-nous sur le sujet. D'accord? À cause de qui il a mangé cet arbre-là? Le serpent. Non. Le serpent, c'est à cause de lui que Rava a mangé. Oui, mais C'est le serpent. Voilà, bravo. Non, bravo. C'est en fait chacun il remet la faute sur l'autre. Ah oui, c'est ça l'histoire. L'homme il va dire c'est ma femme, la femme va dire c'est le serpent. C'est ça. Personne n'assume sa responsabilité. C'est ça Adam. C'est ça l'être humain. Ah oui, mais c'est très décevant. Très décevant. Moi je peux vous dire une chose, j'en ai pris des engueulades quand j'étais enfant. Mais les plus belles engueulades que j'ai prises, c'était quand j'avais là. J'osais dire à ma mère, je n'ai pas fait exprès. Je prenais double. Et bien sûr que même ça, c'était déjà pas mal. Hein. C'est insupportable. Quelqu'un qui n'assume pas sa faute, sa responsabilité, c'est pire que tout. C'est plus grave que la faute elle-même. Alors c'est ça, Adam. Alors écoutez bien. Là maintenant, on n'est plus en train de shalom, on est en train de sheker. Mais on t'a donné la possibilité de faire ce que tu voulais, de décider ce que tu veux décider, de penser ce que tu veux penser. Et tu dis que c'est la faute de l'autre. Eh bien, mesdames, c'est ça Adam. C'est-à-dire que j'explique, c'est ça le projet. Moi, je vais vous raconter quelque chose. Hein. Si l'homme n'avait pas fauté, eh bien, quelque part, on n'aurait pas cette dimension, vous voyez, de se dire, bon, alors, je vais décider. Je vais réfléchir. Et la preuve que j'ai raison, enfin, c'est pas moi qui l'invente, hein, la preuve que mes maîtres ont raison, je m'inspire dans ce cours, d'un cours de mon maître, le Rav Moshe Shapira, d'un cours du Rav Volbe de Jérusalem, ok. Et la preuve que ce que je vous dis est vrai, c'est que lorsque Dieu a donné la Torah à l'homme, vous vous rappelez comment ça s'est passé? Il donne la Torah au mont Sinaï, Moshe Rabbeinu monte sur le mont Sinaï pendant 40 jours et 40 nuits, et il redescend avec les tables de la loi. D'où viennent ces tables de la loi? Qui les a écrites? Qui les a taillées? La première, ça. Magnifique. C'est du tout fait, tout prêt. On nous le donne. C'est Hachem qui fait la Torah, et puis il la transmet à l'homme. Voilà que lorsque Moshe Rabbeinu arrive devant le peuple juif, il est trop en train de danser autour du veau d'or, et il va casser les tables de la loi. Moshe va remonter 2 fois sur le mont Sinaï. À la 3e, hein, on est quel jour quand il descend la 3e fois? On est Yom Kippour. Ouais. Et là, il redescend avec des 2e tables de la loi. Qui les a taillées? Moshe. Qui les a écrites? Dites-moi, lesquelles valent plus d'après vous? Les premières ou les 2e? Regardez, avant qu'on décide lesquelles valent plus, regardez, faisons encore une fois un petit constat. Lesquelles on a gardées? Ah, qu'est-ce que je veux vous dire par là, mesdames? C'est que vous avez une preuve dans la Torah elle-même, merci beaucoup. Merci. Dans la Torah elle-même, vous avez une preuve que ce qu'attend Hachem de l'homme, voilà, c'est sa participation.
c'est en son investissement. Hachem, littéralement, il reprend sa Torah et il dit, allez, faites-la vous, la Torah, maintenant. Maintenant, elle vaut 1 milliard de fois moins que la sienne, mais celle-là, on l'a gardée. C'est ça, faire la Torah. Mesdames, je vous demande de réfléchir à une chose, ou même vous pouvez le raconter aux autres. Hein. Quand vous faites un Shabbat, vous savez ce qu'il faut se dire? Il faut dire, c'est mon Shabbat. C'est le Shabbat de ma Torah. C'est ma mitzvah. Chaque fois que vous faites une mitzvah, c'est la vôtre. Si ça avait été la Torah taillée, écrite par Dieu, à la limite, elle vous appartiendrait moins. À une condition, hein, parce que ce que je vous propose, c'est pas mal. Mais la condition, c'est quoi? C'est que quand vous commettez une erreur, qu'est-ce que vous devez vous dire? C'est mon erreur. J'ai pris la mauvaise décision. Et vous allez voir, hein, ça va arriver autant que vous preniez les bonnes que vous preniez les mauvaises. C'est ça l'homme. C'est ça la question dont je vous parlais tout à l'heure. Maintenant, regardez, je poursuis, et avec ça, on aborde notre dernière idée. C'est quoi finalement, qu'est-ce qu'il y avait de si grave dans le fait de manger ce fruit par rapport à tous les autres fruits? Les rabbins vont expliquer quelque chose de très beau. Écoutez bien, lorsque l'homme a été créé, l'homme il a été créé bon. Ça veut dire qu'il n'y avait en l'homme que du tov. Il n'y avait que du tov en l'homme. Imaginez quelqu'un, il n'y a que du bien en lui. Ça existe? Ça n'existe pas. Pourquoi ça n'existe pas? Parce qu'un jour l'homme va goûter d'un fruit qui va avoir comme conséquence que le mal le pénètre, il rentre en lui le mal. Comprenez, avant la faute, le mal était quelque chose d'extérieur. Après la faute, le mal c'est quelque chose d'intérieur. Il est en nous le mal. Il est en nous. Alors, vous savez quelle est la plus grande difficulté dans la vie? C'est quoi la plus grande difficulté? C'est d'extraire le mal. Faire le bien, il n'y a pas plus facile. Tout le monde est capable de faire le mal. Le bien, pardon. Comme le mal d'ailleurs, c'est vrai. Tout le monde est capable de faire du mal. Le vrai défi dans la vie, c'est quoi? C'est d'extraire le mal qui est en moi. Et comment on fait? C'est dur, hein? Voilà, j'aimerais penser que positif. Chaque fois que je vois quelqu'un, j'aimerais voir que ses qualités. Comment je peux faire? Attendez, on est bien d'accord que personne n'en est arrivé là, on est d'accord, hein? Il y a une personne qui peut me dire, moi, quand je vois les autres, je vois que des qualités? Malheureusement. Et puis si vous pensez que oui, Hachem, il a dans ses réserves, il y a toujours la personne qui va arriver et qui va vous tester. D'accord? Par exemple, toutes les futures belles-mères du monde sont persuadées qu'elles seront les meilleures belles-mères. C'est vrai ou pas? Ah, dire moi je n'aurais pas de problème avec ma belle-fille. Et d'ailleurs en général ça commence très bien. Vous voyez, les fiançailles, tout ça, au début c'est très sympa. Et puis après quoi, on se rend compte qu'en fait on est comme les autres. Et pourquoi on est comme les autres? Parce que c'est en nous. Et en fait il faut extraire, c'est une lutte. C'est une lutte. Alors mesdames, c'est pas un constat d'échec, vous savez pourquoi? Parce qu'en fait ça fait partie de la définition qu'on a expliquée. On a expliqué que l'homme, lorsque Dieu l'a créé, il lui donne un programme. Et il lui dit maintenant, tu fais ce que tu veux. Tu fais ce que tu veux. Quand vous achetez un appareil, hein, et dans l'appareil il y a une notice, et on vous dit par exemple, voilà l'appareil peut faire ça, ou ça, ou ça, ou ça. Par exemple, il y a un appareil, comment il s'appelle ce robot dans les cuisines là? Non. Le Cookéo. Thermomix. Vous voyez Thermomix? Aux possibilités infinies. Infinies. D'accord? Et il fait tout. Il paraît, hein, il fait le pain, il fait la pkeila, il fait la dafina, il fait tout. La soupe. D'accord? Moi, je suis sûr qu'il y a des choses qu'il ne fait pas le Thermomix. Il y a toutes les machines, tout ce que l'homme crée, il y a toujours une limite à ce qu'il crée. Toujours. C'est impossible. Impossible. Voilà, moi j'aime bien les voitures, par exemple, okay, comme beaucoup d'hommes. Alors il y a des voitures, par exemple, vous avez un tel gadget, ok, et puis il y a une autre voiture où il y a tel autre gadget. Il n'y a pas une voiture au monde qui a tous les gadgets qui existent. Ça n'existe pas. Même les Rolls, ce ne sont pas tous les gadgets. Puis il y a celles qui sont confortables, celles qui vont vite, celles qui sont sportives, vous voyez, on ne peut pas tout avoir. Pas possible. Vous avez sur les voitures?
Là, j'y pense. Amen. Amen. L'homme décide de tout. Mais c'est pas Hachem qui le fait. Par exemple, si je vais prendre un mauvais chemin et après je me fais agresser, c'est pas Hachem qui m'a fait prendre ce chemin pour me faire agresser. C'est pas, on dit pas que c'est Hachem On va qui est voir. derrière tout. On va voir, j'ai une question. Si vous saviez que vous alliez chasver shalom, que la personne allait se faire agresser, vous l'auriez pris le chemin? Non, Évidemment que non. Alors, c'est très beau de dire que c'est Hachem qui décide tout, j'ai rien contre, hein, au contraire. Mais le problème, c'est que je ne le sais pas à l'avance. Donc, qu'est-ce que ça change? Regardez, moi, quand je vous parle, ce que je vous explique comme idée, c'est dans la situation qui est avant la décision. Avant la décision, qu'est-ce qu'il me dit Hachem? Il ne me dit pas qu'il s'est retiré, parce que quand vous dites, c'est sûr que derrière, c'est lui qui tire les ficelles. On est convaincu de ça. Mais moi, il me donne le pouvoir de choisir. Même si au fond, à un moment, je vais avoir tellement de émouna que je vais savoir qu'en fait, c'est pas vrai, je choisis rien. Et pourtant, Hachem, il me donne le choix quand même. Et pourtant, dans toutes les mitzvot que je vais faire, ou dans tout le mal que je vais faire, j'aurais toujours pu faire différemment. Toujours. Mais une fois que j'ai fait, je dis, ah non, mais en fait, Hachem, il avait décidé que. Ok, moi, si je peux me permettre une petite recommandation, petite, hein, et on passe vite parce que c'est un thème qui est un peu compliqué, mais ne soyez pas trop simpliste. Non, c'est vrai. Il n'y a pas longtemps, j'étais avec quelqu'un, on cherchait une tombe dans un cimetière. Mission impossible. Il me dit, c'est par là. Je dis, tu es sûr? Il me dit, non, mais Hachem, il va me guider. J'aime pas ça, moi. J'aime pas, je ne m'identifie pas. Hachem, il t'a donné des rôles. Et dans les rôles qu'il t'a donné, il y a celui de se tromper. Et tu vas te tromper. Alors, il n'est pas là, Hachem. Lui, il s'est trompé, moi, non. Hachem, il est avec moi, il n'est pas avec lui. Non, c'est trop simple. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Pourtant, je sais qu'Hachem, il est derrière tout. Mais moi, de temps en temps, je suis obligé de faire un peu abstraction de ça. Et de me dire, bon, Hachem, il attend quoi de moi? Parce que si Hachem, il est derrière tout, et je le sais toujours à l'avance, à chaque fois que je vais commettre une erreur, qu'est-ce que je vais dire? C'est Hachem. C'est pas moi, c'est Hachem. Et ça, croyez-moi, Hachem, il ne supporte pas. Mais d'ailleurs, quand vous allez faire une mitzvah, ne dites pas c'est Hachem, dites c'est moi. Et Hachem va vous récompenser pour cette mitzvah. Vous comprenez, il est compliqué l'équilibre, mais les deux sont vrais. Vous avez mis le doigt sur ce que j'ai appelé depuis le début de mon cours, la question. Le point d'interrogation, il est omniprésent dans ma vie. Omniprésent. Bon, un jour quelqu'un m'a dit, purée, ça doit être bien être rabbin. Hein. Quelqu'un m'a dit un jour, ça doit être bien être rabbin. Vous savez tout. Vous savez tout. Vous n'avez pas de questions. Mais le jour où j'arrête d'avoir des questions, c'est pas seulement que je suis plus rabbin, je suis plus un homme. Je suis plus un homme. On a chacun les questions par rapport à ce qu'on est. Un médecin, il n'a pas de questions. Il a ses questions, mais c'est pas les mêmes que quelqu'un qui connaît rien à la médecine, évidemment. Pareil. Mais cette question-là, mesdames, elle nous accompagne. Elle fait de nous ce que nous sommes. Je vais vous donner un petit exemple. Quand j'ai commencé à faire des cours de discours, des cours de Torah, j'ai eu un maître. J'ai eu la chance d'avoir quelqu'un qui m'a donné des vrais conseils. Voilà. Et chaque fois, mon père, il m'a fait parler très tôt. Hein. La première fois que j'ai parlé en public, j'avais 11 ans. Okay. Je me rappelle, il y avait 600 personnes, c'était une ascara. Et je lui dis, viens, on prépare ce que je vais dire. Il me dit, non, je t'ai donné la matière, tu te débrouilles. D'accord? Et puis après, il m'a fait faire des cours, etc. Mais attention, hein, j'avais le droit, après chaque intervention, aux commentaires. Et croyez-moi, il n'a pas été tendre. Il savait me donner confiance, ok, mais il n'était pas tendre. Et un jour, il m'a dit une chose très intéressante. Il m'a dit, ne donne jamais aux gens l'impression que tu es sûr de toi. Ne donne jamais aux gens l'impression que tu es sûr de toi. Alors, comme tous les enfants, des fois j'ai écouté, et j'avoue que des fois j'ai pas écouté. Vous voulez que je vous dise quelque chose? Quand quelqu'un vous pose une question, et que vous lui dégainez la réponse, par une vraie question, hein, vous lui dégainez la réponse, vous la connaissez la réponse. Hein, votre réponse, pardon, il y a de fortes chances qu'il ne l'accepte pas. Parce qu'il aura le sentiment que vous n'avez pas écouté sa question. Parce que la sienne, elle est unique. C'est pas la même que les autres. Si vous dites à quelqu'un qui vous pose une question dont vous connaissez la réponse,
bonne question, il faut que je réfléchisse. Hein, et puis vous réfléchissez et vous dites voilà, je crois que votre réponse elle a beaucoup plus de poids. Beaucoup plus de poids. Et en fait, il m'a appris que même quand on affirme des choses, même, je ne sais pas si c'est ce que vous avez capté dans mon propos, mais en tout cas, j'essaye. Même quand on affirme des choses, il ne faut jamais être trop sûr de soi. Non, mais c'est marqué noir sur blanc. Peut-être vous avez mal lu. Peut-être vous avez mal compris. Peut-être qu'il y en a un qui dit différemment, qui interprète différemment. Vous ne pouvez pas savoir. Il n'y a pas de certitude. Parce que l'homme est une question. Parce qu'au moment de la création de l'homme, Hachem il a sollicité les malachim. Et quand il a vu que c'était une bonne question, parce qu'il y avait 50%, 50-50, il a dit ok, alors je peux créer l'homme. Voilà ce que nous sommes, mesdames. Nous sommes des êtres capables de tout, le pire comme le meilleur, à chaque instant de notre vie. Ok ? Mais ce qu'il y a de meilleur en nous, c'est qu'on se pose toujours la question. Toujours la question. Même quand on fait des choses à répétition, dans toutes les synagogues du monde, il y a des débats. On a l'habitude, on n'a pas l'habitude, chez nous on fait ceci, chez nous on fait cela. Il n'y a pas un moment où on sait ce qu'il faut faire et ce qu'il faut pas faire. Il n'y a pas une synagogue où tout le monde a le même minag. Eh bien, mesdames, non. Ça n'existera jamais. C'est la question. Non, c'est un Torah. Mais c'est la question que la Torah veut, justement. C'est quoi la valeur numérique du mot Adam ? 45. 45. C'est quoi la lettre qui fait 40 ? Même. Et la lettre qui fait 5 ? C'est quoi même et La c'est une question. L'homme est une question. Ok ? Donc apprenez à cultiver les questions, le questionnement. Interrogez-vous. Ne soyez jamais catégorique. Jamais. Même quand vous avez l'impression d'être face à quelqu'un qui se trompe, dites-vous toujours peut-être c'est moi qui me trompe. Ça change tout. Et même si après réflexion, vous arrivez à la conclusion que c'est lui qui se trompe et vous qui avez raison, mais vous vous êtes posé la question, ça vaut toutes les réponses du monde. Ça vaut toutes les réponses du monde. Quand vous voulez influencer quelqu'un, bien souvent, on a tendance, quand je dis on, c'est nous les femmes, on a tendance à imposer notre avis, à imposer notre idée. Nous, on sait ce qui est bien. Sachez une chose, c'est pas comme ça qu'on influence quelqu'un. On peut suggérer, on peut susciter, on peut même se servir de la séduction des fois, pour que l'autre il pense différemment, ou il accepte de penser différemment. C'est quoi séduire ? Séduire, c'est inséminer à quelqu'un une autre vision que la sienne. Voilà. Mais c'est la séduction. C'est la suggestion. Quand on suggère, alors on peut beaucoup plus influencer que quand on impose. C'est ça la question. C'est tout ce qu'on a expliqué la question. Et je vous remercie de votre écoute. Merci. À la prochaine.